Hello! Bon, j'avais promis de faire ça en plusieurs vidéos. Donc je répète, pour les nouveaux et les nouvelles, ou pour les gens qui n'ont pas tout à fait écouté, ici c'est une chaîne YouTube où je parle de Jésus, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Donc soit vous êtes curieux et vous écoutez ce que j'ai raconté, soit vous passez votre chemin, ou alors vous êtes mes frères et sœurs en Christ et du coup vous avez envie d'être exhortés. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas de temps à perdre à me battre avec des fausses doctrines et avec des gens qui sont pharisiens ou malveillants. Voilà. Ça marche? Ok. Donc on est toujours parti sur Jean 5, cette piscine de Bethesda et cet infirme. Déjà, on peut aussi se demander, donc j'ai fait de la vidéo par rapport au fait que être en compétition, ça sort le plus moche et le plus mauvais des êtres humains. Mais en fait, de l'autre côté aussi, on peut se demander, enfin voilà, cet homme qui a juste arrêté de se battre, il est dans la fatalité. Donc de deux choses l'une, on se dit, ok, c'est là quand il est dans la fatalité, quand il dit de toute façon j'ai pas envie de me battre. On sait même pas, hein, peut-être que lui il avait pas envie de se battre parce qu'il avait pas envie d'écraser les autres. On ne sait pas son cœur, mais en tout cas, ce qui est une chose est sûre, c'est que c'est le seul qui a été guéri et que Dieu connaît son cœur. Donc j'ai plusieurs hypothèses de pourquoi ça a été le seul qui a été guéri et on va en parler juste après. Mais en tout cas, première chose, ça nous rappelle que quand on abandonne, il y a des choses, il y a des désirs, il y a des rêves que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et le moment où on abandonne, c'est là que Dieu rentre en jeu et en fait il dit ok, t'as arrêté de te battre, laisse-moi te montrer, laisse-moi te montrer comment je vais faire. Ok? Voilà, donc c'est quand on abandonne nos plans et nos projets que le miraculeux rentre en jeu. Voilà, je sais que c'est une question qu'on s'était beaucoup posée et que tout le monde doit se poser, qui étudie ce passage, c'est pourquoi est-ce que Jésus n'a guéri que cet homme ce jour-là? J'ai, à l'aide du Saint-Esprit, émis plusieurs hypothèses que je vais vous présenter. Donc déjà, je pense que c'était le premier, enfin c'était le seul à ne pas chercher à écraser les autres pour obtenir sa guérison. En fait, son désir de changer de condition, il n'était pas plus grand que son respect et son amour pour les autres. Euh, il y a un moment dans la vie, on a envie d'avancer, mais si on le fait au détriment des autres, eh ben c'est que c'est pas le plan de Dieu et qu'on n'est pas des disciples dignes de Jésus en fait. Je peux vouloir une promotion, je peux vouloir un mariage, je peux vouloir la bénédiction de mes parents, mais si je le fais en écrasant quelqu'un et avec la volonté de cœur de dire ok, tant pis, en fait, c'est moi et mes intérêts qui comptent, le Seigneur, il aime pas cette position de cœur, en fait. Voilà, donc ça, c'était la première hypothèse. Ce mec, cet infirme, pardon, cet homme, on ne sait même pas quel âge il avait, en tout cas, il devait avoir une disposition de cœur qui était en mode ok, moi, j'ai pas envie de tuer des gens pour être guéri, en fait. Voilà, ça, c'était l'hypothèse numéro un. L'hypothèse numéro 2, c'est que on s'imagine qu'il croit encore que le miracle est possible. Puisqu'il reste dans le coin, en fait. Il attend son opportunité. Il est découragé, mais il continue d'essayer. Parce qu'en fait, on voit dans le verset 7 qui dit veux-tu être guéri? L'infirme dit Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine, et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc c'est pendant que j'y vais. Donc en fait, il continue à essayer. Il continue à essayer. Quoi qu'il en soit, même si il n'arrive pas à ses fins, il continue d'essayer. Et donc du coup, voilà, on voit que le Seigneur, voilà, comme le verset Matthieu 7,7, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera, voilà. Il continue à essayer. Il continue à essayer en se disant que c'est possible, en fait. Troisième hypothèse, c'est qu'en fait, sa position de cœur, elle va changer la façon dont Jésus intervient. Ici, cet homme, il a gagné une rencontre personnelle avec Dieu. En fait, il n'a pas juste gagné une guérison dont les effets seront temporaires, parce que s'il est paralytique, s'il est infirme, eh ben, on se dit que en vieillissant, il va reperdre à nouveau sa mobilité. Et donc, du coup, les effets de cette guérison, ils seront temporaires. Alors que là, il a gagné une rencontre personnelle avec Dieu, en fait. Et donc, en fait, il a gagné une guérison et il a aussi reçu une mise en garde. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On ne sait pas pourquoi Jésus lui a dit ça. Certainement qu'il a dû se passer un truc pour qu'il soit infirme, parce qu'il est écrit qu'il est infirme depuis 38 ans. Il n'est pas écrit qu'il est infirme depuis toujours. Donc, peut-être que cet homme, il a commis un acte
qui a fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Voilà, et on a Jésus qui lui dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Une autre hypothèse, c'est qu'on connaît Jésus. Jésus, il s'en fiche du qu'en dira-t-on. Et au contraire, ses actions, elles sont extrêmement bien réfléchies. Donc là, on imagine que Jésus, voilà, on voit la suite où il est question de parler du fait qu'il ait fait un miracle pendant le sabbat. Jésus, il sait exactement ce qu'il faisait. Voilà. Ça, c'était quelques petits points que j'avais envie de... Quelques petites hypothèses que j'ai trouvées très intéressantes à vous partager. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez et à bientôt pour une autre vidéo.